Alors voilà, ça ce sont nos 4 ministres du climat. Oui, on en a 4, juste pour la Belgique. Mais pourtant, on fait pas partie des premiers de la classe, hein. 4 ministres climatiques, mais pas de politique. Toi, tu fais quoi pour le climat, Octave? Enfin, je trie mes déchets. Bah voilà, si t'avais écouté les coachs climat de la ministre Marguem au lieu de faire tes vidéos, on serait peut-être pas là. Je pense pas que ce soit Non, vraiment c'est facile de critiquer les ministres hein, quand on fait rien à longueur de journée. Bon, on va voir qui pollue vraiment en Belgique. Petit rappel, à Paris en 2015, tous les États du monde se sont réunis pour la COP21 pour discuter de l'urgence climatique et ils se sont fixés un objectif, ne pas dépasser la barre des 1,5 degrés Celsius de réchauffement climatique. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Sauf qu'au regard actuel des plans de tous les pays, on est plutôt en train de se diriger vers 3 degrés d'augmentation de la température globale. Autrement dit, on va droit dans le mur. Moi je veux de l'oxygène, pas de l'argent dans mes poumons, dans mes veines. Dis-moi qu'il n'est pas trop tard. Alors voilà, si on veut savoir qui pollue en Belgique, on doit faire quelques recherches. Si on va sur climat.be, le site fédéral sur le changement climatique, on trouve assez rapidement que l'industrie est responsable de 46% des émissions de gaz à effet de serre. Le transport, 22,5%, le chauffage, 18%. Mais en faisant un peu plus de recherches, j'ai surtout remarqué que niveau climat, il y a un système spécial pour les grandes entreprises européennes et honnêtement, vous n'êtes pas prêts. Fun fact, est-ce que vous saviez que les 12 000 entreprises les plus polluantes d'Europe n'étaient même pas incluses dans les plans climatiques des gouvernements? Et non, ils tombent sous la coupe d'un système spécial, un système introduit en 2005 par l'Union Européenne, le système ETS pour Emission Trading Scheme. Alors voilà comment ça marche. C'est un système Cap and Trade, ou plafond et commerce pour les plus francophiles d'entre vous. En gros, chaque entreprise qui fait partie du système reçoit un plafond, ça c'est le cap. Ce plafond, il est sous forme de certificats d'émission, des quotas en fait, qui vous permettent d'émettre une certaine quantité de gaz à effet de serre. Ces certificats, ensuite, ils peuvent être échangés sur un marché, ça c'est la partie trade. L'idée générale du truc, c'est de diminuer le plafond d'année en année pour pousser les entreprises à émettre moins de CO2 et à rester en dessous de leur plafond. Ok, alors en théorie pourquoi pas, on fait jouer la main du marché pour qu'elle règle tout, sauf que dans la pratique, c'est de la grosse merde ce truc. Déjà parce que le plafond il diminue au ralenti. C'est seulement 1,74% de moins par an. Ça passera à 2,2% d'ici 2020, mais ça reste quand même très bas pour stimuler un changement. Mais surtout, la grosse arnaque de ce truc, c'est que les entreprises qui sont largement en dessous de leur plafond peuvent vendre leurs émissions à des entreprises qui sont au-dessus. Donc en fait, ceux qui polluent beaucoup, ils sont simplement en train de racheter des certificats à ceux qui polluent peu. C'est même plus le principe pollueur-payeur, c'est juste t'as de la thune, et tu pollues. Super, super duper. Top la mif. Yes, j'arrête. Pour la modique somme de 26 € par tonne de CO2, soit l'équivalent d'un trajet en voiture de 6600 km, ces grosses boîtes peuvent continuer à polluer. Et c'est pas tout, on peut ajouter à ça la spéculation. Ouais, ces grosses boîtes, elles arrivent même à se faire de la thune sur les enjeux climatiques. Par exemple, en 2011, ArcelorMittal s'était fait royalement 70 millions d'euros en revendant des certificats qu'ils avaient reçus gratos. Bah oui, parce que l'Union Européenne, en fait, elle est assez généreuse là-dessus. Entre 2008 et 2014, les industries européennes, elles ont reçu l'équivalent de 27 milliards d'euros en certificats gratuits. Je rappelle qu'on parle d'un système qui est censé diminuer les émissions de gaz à effet de serre des multinationales. Pas de leur filer de la thune gratos, hein. Et en plus, les chiffres ils sont assez clairs, le système ETS il marche pas. C'était visible déjà en 2013. J'avais retrouvé un article de l'époque où un professeur en sciences environnementales démontrait que les émissions européennes baissaient à la même vitesse que celles des États-Unis, un pays où il n'y a quasiment pas de normes environnementales. Et cette vitesse, elle était pas du tout suffisante pour faire face aux enjeux climatiques. Et les derniers chiffres ne font que confirmer cette tendance. Par exemple, en Flandre, depuis 2013, les émissions elles sont en train de stagner. En 2018, l'Europe a baissé ses émissions de seulement 2,2% par rapport à l'année 2017 où elles avaient augmenté. C'est un délire. Ça faut le savoir. Bon, mais vous, je vous connais, vous aimez bien entendre parler de Belgique. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec la Belgique tout ça? Le secteur ETS en Belgique, c'est 304 grandes entreprises. À elles seules, elles produisent 40% des gaz à effet de serre du pays. Et ça va pas aller en s'améliorant parce que devinez quoi? Il est prévu que les émissions de gaz à effet de serre de ces 304 entreprises augmentent dans les prochaines années. Alors pendant que Marguem elle nous envoie ses coachs climat à la con, les grandes entreprises du pays, elles vont continuer à polluer et pire, elles vont polluer plus. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai quand même un peu l'impression qu'on se fout de notre gueule. Mais attendez, parce que le foutage de gueule il est même pas fini. Vous voulez connaître la meilleure? Dans la presse il y a quelques jours, et c'est ça qui m'a poussé à faire cette vidéo, sont sortis des chiffres encore plus précis sur ces grands pollueurs. Alors qu'est-ce qu'on y apprend? Sur base des chiffres du système ETS que l'État fournit lui-même, on peut calculer qu'une poignée de grandes entreprises polluent énormément par rapport aux autres. Parce que si les 304 plus gros pollueurs de Belgique sont responsables de 40% des émissions de gaz à effet de serre, seulement 20 entreprises sont responsables de 30%, et 5 seulement responsables de 20% des émissions de gaz à effet de serre. 20%. Engie Electrabel, Total,
ArcelorMittal, BASF, ExxonMobil. Ça, c'est le top 5 des pollueurs en Belgique. Pour situer, 20%, c'est quasiment l'ensemble du secteur du transport. C'est-à-dire toutes les voitures, tous les camions, tous les trains, tout en Belgique. C'est autant que ces 5 entreprises-là. C'est aussi presque la part totale des ménages. C'est-à-dire vous, moi, toi, là, lui, tout le monde. Et vous vous souvenez du VOCA, ce syndicat de patrons flamands qu'on vous présentait dans un épisode précédent? Eh ben le type qui est à la tête de ce truc, c'est aussi le type qui est à la tête de BASF, un de ces 5 gros pollueurs dont on vous parle. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ce que VOCA déclare sur le climat, c'est souvent assez scandaleux en fait. Qu'il y a quelques temps, VOCA déclarait « Les entreprises ont déjà fait bien assez, c'est au tour des familles de faire un effort ». Total et ExxonMobil, 2 autres entreprises de top 5, sont au passage aussi représentées par la FEB, un autre syndicat de patrons. Les mêmes qui disent qu'il faut être réaliste, ne pas se tirer une balle dans le pied, ne pas être trop ambitieux au niveau du climat. Bref, oui, la situation peut paraître déprimante. Oui, la dernière COP, c'était un échec complet. Mais les responsables, on les connaît, les solutions, on les a, il s'agirait maintenant de les mettre en place. Autrement dit, s'attaquer aux vrais grands pollueurs de ce pays. Le mouvement de jeunes pour le climat de l'année passée, il le disait déjà. Les familles, elles font déjà beaucoup. Mais ça a ses limites, et les chiffres le prouvent. Moi j'ai fait partie de ces mobilisations, je ferai partie des prochaines, parce qu'on n'a plus 1 minute à perdre. Ouais, mais avec tout ça, tu m'as toujours pas dit ce que tu faisais pour le climat. Oh mais c'est pas possible ce type. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, et à nous dire dans les commentaires quelle vidéo vous aimeriez voir et quelles bonnes questions vous voudriez qu'on se pose. Et n'hésitez pas à aller nous suivre sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent en bas.